Journée numéro 17. Alors faisons le point. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu veux, tu sais que j'ai du bois à débiter et puis qu'il faut que je mette un peu d'ordre dans ce chantier, que je libère de la place. Donc du coup, parmi mes activités, j'ai débité du bois, voilà. Et puis tu peux voir que il y en a encore un petit peu partout. Voilà, donc entre ça, remplir des sacs de gravats et puis bouger les choses d'une place à une autre, ça prend du temps. En parallèle de ça, tu peux voir que là derrière moi, il y a un tube et c'est le fameux tube de diamètre 50 qui servait à la ventilation primaire de chute. Donc je me suis occupé de démonter ce tube proprement. Alors vient maintenant le moment de s'occuper de ces tuyaux. Voilà, tu te souviens, j'avais laissé ça en stand-by lorsque j'avais fait donc cette partie-là et puis cette partie-là. Et j'avais laissé ça en stand-by jusqu'à maintenant parce que je voulais m'en occuper quand j'avais pas les cloisons. Couper, c'est quand même plus facile. Et puis en plus de ça, si tu veux, ce qui se passe aussi, c'est que donc là, concernant mes évacuations, donc je vais avoir un bout qui va remonter, hop, et puis qui va faire comme le verre, mais qui va se raccorder ici sur le T. Sauf que on est sur de la fonte. Et si je coupe ces tubes et puis que je les enlève, concrètement, c'est pas des petits colliers en plastique qui vont maintenir ça. Je sais pas combien ça pèse, mais ça doit faire son poids. Donc du coup, si tu veux, je voulais faire cette opération après avoir tombé les cloisons. Et je ne sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller. Je vais essayer de fabriquer une sorte de chaise et puis un système qui va maintenir au plafond avec des colliers ce gros tuyau. Tu vois, je veux pas prendre de risques. Avant, je vais peut-être couper celui-là là. Ou essayer de le faire descendre. Non, il a l'air de bouger. Pas être pressé. Oh là là. Là. Si ça va venir. Ça doit être lourd par contre, hein. Ouh là là, ça y va. Là, c'est le moment fatidique. Je commence à sentir le poids. Allez, ça va y aller là. Tac. Oh merde. Oh la vache. Voilà. Oh putain. Et son poids. Ouh. Ok, ça c'est vu, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on passe à la suite. On va mettre la planche pour l'autre tube. Donc, nous aurons un écrou. Ensuite, ça va venir comme ça. Tac. Là. Ça va être serré ici. Voilà. Après, donc j'aurai un coude comme ça, donc qui va repartir dans ce sens-là. Et sur ce coude, on a une prise sur le côté. La prise sur le côté, je vais pouvoir reprendre le tube que je viens de débrancher ici. Tu vois, je vais remettre un petit coude comme ça et puis aller rechoper l'autre tube que tu ne vois pas parce que tu es mal placé. Ça, et puis, alors pour rentrer celui-là dans celui-là, l'ancien dans le neuf, je vais utiliser un manchon d'adaptation. Donc c'est ça, tu vois. Cette partie-là, elle se rentre ici. Et puis cette partie-là, elle est plus large et ça vient avec un espèce de gros joint noir comme ça là, qui est fait pour s'adapter aux différents diamètres qu'on peut avoir dans les rénovations. Et puis ce gros joint noir, tu vois, il va venir se mettre parfaitement comme ça.
Et ce qui fait que ça va s'adapter parfaitement ici. Voilà, on aura ça, ça, et puis après ça va faire comme ça et redescendre sur l'autre. On met du lube, ça, ça, et voilà. Là. Voilà, on aura ça comme ça. Là. Voilà. À peu près, hein. Et puis là. Là. Et donc là, en fait, voilà, notre pièce, ça va faire ça. Là. Sérieux, aussi bas? Non. J'ai du mal à me rendre compte pour la pente. On va faire péter le laser. Tac. Voilà, donc là, c'est à peu près où va passer le tuyau, je pense. Donc là, ça va venir comme ça. Ok. Donc là, je serai dans l'axe. Du coup, si je mets un petit peu de pente. Ok. Ah. Regardez. Voilà. Ouais. Oh, ça va être bon. Voilà. Alors, hop. Donc là, tac. Ok. Mhm. Il y a un petit bout que je ne peux pas attaquer la disqueuse, donc je vais y aller à la main. Ah bah dis donc, j'ai tordu ma scie, tu vois. Pas bien ça. Eh ouais. Ça y est, la zone difficile, elle est passée. Ok, voilà. La vieille peinture écaillée, on va tout gratter, au moins pour la partie où il va y avoir le manchon de raccordement. Bah ouais. Pleine journée comme ça, qu'est-ce que tu veux? Oui, il y a de l'eau qui coule. On va terminer le petit bout là. C'est de l'eau sale, hein. Ça, c'est dégueulasse, là, ce qui coule, là. Là, il y a un... Ouais. Voilà. Alors, si tu penses que je devrais le faire avec une scie sabre, bah, il y a les liens en dessous dans la description. Ça s'appelle faire un don, et puis il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu penses que je dois l'acheter avec mon argent, bah, j'ai pas besoin de conseils parce que je gère. Ça, c'est moi qui gère et c'est pas quelque chose que je partage dans le cadre de cette série de vidéos. Je dois prioriser mes achats et voilà. Donc, mais c'est avec plaisir que j'en achèterai une. Tu as tous les liens, que tu veuilles PayPal, que ce soit par carte, tu as Tipeee, il y a plein de trucs. Mais sinon, non, c'est pas la peine parce que j'ai déjà eu achète une camionnette, achète une remorque, loue une benne, achète une scie sabre. Non, c'est bon, c'est moi qui gère, je sais ce que j'ai à faire. Achète une boîte aussi, j'ai eu. Mais ça, c'est quand même un peu à moi de décider, à moi d'en juger. Donc non. Bon, alors là, maintenant, comme tu peux voir, le tuyau, là, il est coupé, ils sont solidaires. Là, j'ai eu une petite frayeur parce que quand j'ai coupé, je voulais le terminer à la scie à métaux, en fait. Parce que comme ça me permettait de voir et j'ai vu ce qui s'est passé. Et quand j'ai terminé de couper, ça fait boum, comme ça. Et c'est revenu s'appuyer, ça a libéré du poids. Mais en fait, en remettant quelques coups de scie, j'ai vu que voilà, c'était juste un petit mouvement. Mais rien de grave. Voilà, mais ce qui se passe maintenant, c'est que celui-là, là, le gros, là, que tu vois là, tac, comme ça, là, vraiment, il est en place, il risque pas de bouger. Et puis, même si c'est une intervention qui prend que 30 secondes à connecter l'autre, c'est pas le bon moment pour le faire parce que là, maintenant, tu as des gens qui arrivent.
On est en journée hein, quand je fais ça. Ouais, ouais. Donc, je vais mettre un petit peu de scotch orange histoire de limiter les écoulements sales. Et je ferai ça plus tard. Tu sens aussi que je me cherche des excuses et que j'ai pas de motivation? Ouais, bah voilà, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Non, franchement, je vais. Oh, regarde-moi ça. Bah, c'est dégueulasse. Tu vois comme ça coule là? Bah là 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 là. Voilà. Non, c'est pas le bon moment pour le faire. Je vais attendre un petit peu l'après-midi, milieu d'après-midi. Et voilà. Là. Tac. Mais tu te souviens, je t'avais dit trousse à pharmacie, gel désinfectant. Ouais, bah voilà. Ça a sa petite utilité quand même. Hein. Ouais. J'ai pas l'eau courante sur le chantier encore. Voilà. Bon alors si je veux pouvoir faire bouger ce tuyau pour pouvoir emmancher l'autre, il faut que je dégage le pied pour pouvoir libérer un petit peu et seulement ensuite je pourrais le faire. Voilà. Mais là, eh ben, il va falloir évacuer tout ça. Je repousse, mais je crois que c'est bientôt le moment. Hein. Putain. Chier. Pas envie. Hein. Bon, alors là, voilà ce qui se passe. Donc là, tu vois, on a deux chaises qui sont faites. La canalisation, elle est désolidarisée. Donc la partie haute de la partie basse. Entre les deux, j'ai fait un super joint de plomberie avec du scotch orange, super efficace. Et en fait, si tu veux, là maintenant, le pied il est dégagé, mais il va falloir que je fasse bouger la canalisation. Mais si tu veux, t'as quoi? T'as 1 millimètre. Bah oui, les disques de meuleuse, il faut 1 millimètre. Donc du coup, tu as 1 millimètre entre les deux tubes. Concrètement, je ne peux pas décaler le tube et puis ça va bloquer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai le scotch orange qui fait mon joint. Et puis tu vois, je vais laisser peut-être... je vais refaire une deuxième coupe, peut-être 1 centimètre plus haut. Et puis, ce qui fait que du coup, je pourrais retirer un anneau d'1 centimètre de canalisation. Et ensuite, ça me permettra de tac, et puis venir avec l'autre et tac. On reprend la petite comme ça. Ça, on voit rien, ça me gonfle. Allez. Tac. Tac. Ok. Putain. Merde. Ça veut pas bouger. Tu vois la merde que c'est? Allez, on refait un joint de scotch orange. Là. Ok. Ouh. Et voilà, ça c'est fait. Ça fait pas un dessin. Tu sais très bien ce que c'est. Alors, je le dis tout de suite, pas de blague, ça me fera pas rire, je supprimerai le commentaire. Ok, bon là concrètement, tu vois maintenant, je peux clairement dégager mon tuyau, seulement il est pris, bah voilà, on est sur un tuyau fonte, il est pris par la dalle béton, donc du coup, il ne veut pas venir. Euh, Plusieurs solutions se présentent à moi, piqueter la dalle béton ou couper la fonte, débiter la fonte. Ok. Alors là, ce tube, il va peser 1 tonne, c'est certain.
Et il faut que je le fasse tomber. Putain. Voilà. Et là, oh oui, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Tac, allez, hop. Voilà. Hop. Et là. Oh putain, faut que j'enlève ça. Voilà, là. Hop là. Oh, ça y est. Oui. Succès. Voilà. Ça y est. Oh là là. Là. Alors, bon là maintenant on a le tuyau qui est raccordé, mais si tu veux, là celui-là il peut encore il pourrait très bien se sortir, et puis je n'ai pas très envie. Donc du coup, je vais faire une fixation provisoire avec un petit peu de feuillard comme ça. Voilà. Là. On va rouler autour. Tu vois, c'est ça, comme ça. Ça va bien. Ça, c'est du petit, mais tu peux en avoir du plus large avec des crans plus, des trous plus larges. Et en général, c'est ce qui est utilisé pour faire les incorporations. Donc, incorporation élec et incorporation plomberie. Tu sais, c'est quand tu as tes dalles béton et puis tu tires tout au sol. Tu tires tout au sol et puis par-dessus, tu vas avoir une chape de ciment. Et donc, du coup, tes gaines, elles seront recouvertes, incorporées. Et pour fixer tes incorporations, en général, tu utilises du feuillard, tu vois, tu les déroules et puis bim, tu fais un petit comme ça, tac, voilà. Une vis là, et puis ça les tient. C'est pas mal. Bon alors tu vois, maintenant que ça est fait, j'ai plusieurs solutions. Soit je me fais le raccordement de l'eau froide, mais je t'avoue que c'est encore une grosse intervention. Et puis je t'avoue, j'ai les mains sales aussi, j'ai envie de me laver les mains. Donc du coup, je vais me faire le raccordement de celui-ci qui va venir ici, mais il me manque des choses, et puis du coup ça va être pour moi l'occasion d'aller au magasin, me laver les mains et puis traîner un peu et faire ça. Voilà, reprenons. Alors là tu vois, je vais m'occuper de celui-ci, et donc en fait là je vais pouvoir te montrer un petit peu mieux le même principe que celui-ci. Et en fait ça va être quelque chose comme ça, tu vois, ça va venir ici, là, et puis après tu vois, je savais pas exactement quel joint il me fallait, donc tu vas avoir des joints comme ça. Donc là, j'en ai pris deux en me disant que j'allais en mettre l'un derrière l'autre, si c'était ça. Ok. Ensuite, tu vas avoir des joints comme ceci, que c'est exactement le même principe que ce qu'il y avait ici. Voilà. Et puis le troisième, il est un petit peu différent. Et alors, à quoi il ressemble? À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Et puis voilà, il est comme ça. Voilà, là. Et en fait, celui-là, en le regardant maintenant, je pense que je me suis trompé en l'achetant. Je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire quand tu te raccordes dans une vieille fonte de diamètre 50 et que tu pars avec un 50 comme ça. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on va regarder les autres. Oh, bah c'est ça. Allez. Hop. Tac. Voilà. Donc là, tu vois, tu l'as comme ça, là. Je sais pas s'il faut que je lui mette du lubrifiant. Si, je vais lui mettre. Allez, on va faire des choses propres. Tac. Tac. Comme ça. Là. Là, comme ça. Voilà. Ensuite, on va avoir une manchette comme ça, là. Tac. Tac. Voilà. Et voilà. Comme ça. Moi, je prévoirais certainement une petite trappe d'accès pour visiter et regarder ce qui se passe ici. Alors, tu dois peut-être te demander pourquoi est-ce que je ne ramène pas la ventilation de chute jusqu'en bas. Effectivement, j'aurais pu. Maintenant, si tu veux, moi ici dans ce coin-là, il y aura plus mes toilettes comme il y avait avant.
il y aura juste ma cuisine. Et en fait, ma cuisine, elle va se trouver par là. Et puis ma cuisine, si tu veux, si tu te souviens, quand j'ai posé l'autre partie du PVC là, j'ai mis un gros diamètre 100 qui arrive là où il y aura la cuisine. Et en gros, du diamètre 100, après tu repars avec un 50. Franchement, avant que tu aies un chiotte qui ait siphonné l'évier de la cuisine, bon bah écoute, du coup, tu vois, ça permet de voir qu'il n'y a pas de fuite. C'est cool. Voilà, et donc du coup, vu que tu as un gros diamètre 100 qui part comme ça à l'horizontale, donc tu as beaucoup d'air dedans, et avant que quelqu'un qui tire la chasse, ça aille siphonner l'évier de ma cuisine, je pense qu'il y a de la marge. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez bruyant. Je pense que je vais enrober mes canalisations de laine de roche. Voilà, et puis tout ça, ça m'a fait passer quand même une journée. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire, à partager également, et puis t'abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne. Et pour ma part, je te dis bon courage pour tes travaux et à demain!